tirage pour l'énergie Lion pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Hop là. Alors moi, il y a de l'énergie dans votre tirage. Ok, on va regarder ensemble, comme d'habitude, les messages que les cartes donnent. Je vous laisse ensuite adapter ça à votre situation. Et je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail, comme d'habitude, en barre d'infos de la vidéo. Ok, je vais faire votre tirage en entier et ensuite on pourra s'en parler. Ok, alors vous êtes dans un mois de mai qui vous apporte la possibilité de prendre conscience de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient plus. Ouais, ok, vous êtes un petit peu dans un moment là où vous faites un bilan, hein. Vous faites un bilan intérieur, vous faites l'état des lieux de votre vie. Pour pouvoir en fait vous débarrasser d'une chose qui ne vous convient plus. Et j'ai l'impression que ce qui se joue en priorité, c'est qu'il est temps que vous vous donniez le droit de passer à autre chose. Et on se parle d'un sujet où ce qui vient vous alerter, c'est le fait que vous ayez une perte d'enthousiasme ou de motivation. Qui vient intervenir parce qu'il est temps pour vous soit de prendre une autre direction, soit d'avancer plus en autonomie. Avec l'énergie de l'étoile et du chariot, j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies en fait qui vous poussent à admettre qu'il y a peut-être un domaine de votre vie où vous avez besoin de vous autoriser à rompre un lien, une association, un contrat, une façon de vivre qui n'engageait pas que vous, d'accord ? Et pourtant, vous, là, vous avez besoin de dire, moi, je suis en train de m'éteindre si je continue comme ça. J'ai besoin de retrouver de l'envie, j'ai besoin de retrouver du dynamisme. Pour certains d'entre vous, le moment est venu, par exemple, de quitter une association professionnelle, soit pour vous lancer à votre compte, soit pour intégrer une autre équipe. Pour d'autres encore, ça peut être le moment où vous réalisez qu'il y a peut-être une amitié, une relation amoureuse ou des traditions familiales dans lesquelles vous ne vous sentez plus stimulé. Et il va falloir faire en sorte de remettre de la vie dans tout ça. D'accord ? On se parle là de venir s'autoriser à ne plus continuer à faire comme on a fait jusqu'à présent parce que à un moment donné, qu'on s'en soit rendu compte ou pas, en fait, les choses se sont installées de cette manière-là. Parce que vous êtes appelé à prendre un autre chemin, une autre direction. Et j'ai vraiment la sensation que là, il y a quelque chose dont il est temps de se débarrasser. Donc ça peut être au sein d'une relation. C'est pas forcément toute la relation qui est à jeter. Pour certains, avec le chariot, oui, vous reprenez votre chemin seul. Mais pour d'autres, ça peut être simplement au cœur de la relation. On a laissé s'installer, je sais pas, une trop grande habitude et on a arrêté, en fait, de s'apprécier, où on a arrêté de cultiver le lien entre nous et on doit remettre de la vie. Hein. Peut-être qu'au niveau sentimental, soit vous êtes resté dans une relation alors que vous savez qu'elle est terminée depuis un moment et vous passez à autre chose. Si vous étiez célibataire, c'est le moment de s'autoriser à faire de nouvelles rencontres, à être émoustillé à nouveau. Et si vous êtes dans une relation à laquelle vous tenez, vous n'avez pas envie que la relation change, eh bien je dirais que peut-être qu'à un moment donné, soit vous vous êtes trop oublié, soit cette relation, pour des raisons logiques, a réclamé que vous fassiez passer votre épanouissement et vos rêves personnels au second plan. Et là, il faut que ça redevienne plus important, que ça prenne une plus grande place. Vous êtes beaucoup dans le j'ai besoin de réaffirmer mon existence en tant que personne. Alors, c'est plutôt intéressant parce que vous voyez qu'on a cette carte-là qui est très sombre. Donc, on est dans cette idée de venir dissoudre quelque chose qui ne va pas, de venir sortir d'une forme de grisaille, etc. Et dans votre même tirage, vous avez cette carte-là qui est beaucoup plus claire. D'accord ? Ici, on est sur une éclaircie. Alors, et en plus, on a l'énergie du soleil. D'accord ? Donc, pour moi, ce qui est positif, c'est que pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être du moment où vous allez enfin concrétiser le changement dont vous savez avoir besoin depuis longtemps. Soit vous saviez en avoir besoin, mais vous aviez toujours repoussé en disant c'est pas le bon moment, avant je pouvais pas le faire parce que y avait une raison qui était une bonne raison de ne pas agir, de ne pas me mettre en priorité, et j'arrive à la fin de ça. Maintenant je peux me remettre en priorité.
Soit vous saviez qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'évoluer parce que vous aviez conscience qu'il fallait entretenir un lien, un amour, une bonne estime de vous, peut-être aussi une grande diversité dans votre vie, vous voyez. Peut-être que par exemple, parce que vous vous étiez mis en couple, vous aviez renoncé à faire votre sport ou à avoir des moments où vous étiez qu'entre amis ou que sais-je encore. Et là, c'est le moment de rééquilibrer tout ça en fait. Il y a une part belle qui doit être faite, soit à l'amitié, soit au fait de suivre un chemin qui vous enthousiasme. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie là où finalement vous vous dites je ne peux pas vivre que de un jour ça ira mieux. Un jour je redeviendrai ma priorité, un jour l'autre me rendra ma liberté. Il faut cesser cette attente là, d'accord? Il faut avancer dans le présent. Et ce qui est intéressant, c'est que on a cette idée d'une prise de conscience en fait qui pousse à aller régler des choses à l'intérieur de vous, hein, qui pousse à arrêter de faire l'autruche en fait. Hein. Liberté, légèreté, authenticité, être sur un petit nuage, etc. Ok, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, même si vous vous disiez je verrai plus tard, la vie met sur votre chemin une rencontre ou une prise de conscience, un rêve, une envie, une étincelle qui fait que le changement c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez avancer pour vous. Parce que de toute façon, sinon vous allez finir par créer un désaccord inutile ou une dissonance inutile. Il vaut mieux des fois savoir dire je sens bien qu'on a besoin de se réinventer plutôt que de dire non, je voudrais pas que l'autre soit vexé en disant ça. Donc je me tais, je fais comme si tout allait bien jusqu'à ne plus supporter l'autre, voyez. Donc pour certains d'entre vous, vous venez dire justement parce que je tiens à notre relation, je ne veux pas m'y sentir prisonnier ou prisonnière. Donc il faut faire ce qu'il faut. Et pour certains d'entre vous, c'est vous lancer dans un projet personnel, avoir à nouveau des choses qui n'appartiennent qu'à vous. Voilà, sortir d'un cadre, d'un lien, d'une relation, d'un contrat auquel vous vous sentiez trop accroché. Là, vous êtes dans une situation qui de toute façon réclame que vous vous rappeliez qui vous êtes, ce que vous voulez, que vous suiviez votre propre voie, votre propre chemin, votre propre vérité. Si ça matche avec ce que les autres veulent ou attendent ou espèrent, c'est bien. Si c'est pas le cas, il faut quand même y aller. Voyez, on a cette idée de je ne peux pas continuer à attendre qu'on veuille la même chose pour être honnête avec ce dont moi j'ai besoin. Je ne peux pas attendre que toi tu aies une opportunité pour saisir l'opportunité qui se présente à moi maintenant. Il faut que vous soyez cet exemple de l'épanouissement de votre individualité, de qui vous êtes, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre vous dise « vas-y, fais-le, ça ne me dérangera pas ». D'accord ? Et cette énergie-là, en fait, elle vous pousse à vous recentrer sur vous. Donc moi, je pense que si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, c'est le moment de couper cette relation. Si vous êtes dans une relation où vous savez que la façon dont elle est vécue, gérée, ce que vous injectez dans cette relation n'est pas la bonne chose, c'est le moment d'y injecter quelque chose de nouveau. D'accord ? On a besoin de retrouver un peu des paillettes, de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme. Et ce mois, en fait, il vous propose de prendre conscience de à quel point c'est important pour que vous vous donniez les moyens de le faire. D'accord ? Donc, tout autant qu'il peut y avoir des personnes avec qui vous venez sortir d'un attachement qui n'était plus le bon, vous venez sortir de l'ombre de quelqu'un ou arrêter d'attendre qu'une personne soit prête pour faire ce que vous avez à faire et pour être en accord avec vous-même, hein, parce que vous venez vous réaligner avec vous, d'accord ? Tout autant que vous pouvez avoir sur votre chemin des personnes qui vont vous soutenir et vous encourager dans ce sens-là, ou bien vous pouvez vous rappeler qu'il y a des gens qui vous aiment inconditionnellement, en tout cas que vous méritez, que c'est ok d'être aimé inconditionnellement, et que le véritable amour, la véritable bienveillance, la véritable amitié ne réclame pas qu'on se menotte à une situation, à un contrat ou que sais-je, quand c'est plus notre place. Donc là, il y a un mouvement pour aller vers une place plus juste, soit dans un changement de place. Voilà, donc on a une relation qui évolue de statut ou de mode de fonctionnement. D'accord ? C'est comme ça que ça peut être perçu. Et ce qui est intéressant, c'est que là, concrètement,
Vous venez dire à quelqu'un, je ne suis peut-être pas ou plus la bonne personne pour t'aider à aller bien ou à prendre soin de toi, parce qu'il faut qu'on sorte d'une forme de dépendance, d'une forme de sans toi je ne peux pas y arriver, ou d'une forme de si on veut pas la même chose je vais pas m'en remettre. Et il y a peut-être une personne à qui vous avez besoin de dire, en se maintenant en fait dans ce soi-disant soutien, on est en train de créer une forme de... On est en train de s'enfermer dans une bulle en fait. Ou alors, je suis en train de t'empêcher d'avancer parce que des fois, soutenir l'autre, c'est bien, mais des fois, c'est aussi repousser le moment où l'autre va devoir en fait se prendre en main et réussir par ses propres moyens. Et vous êtes dans cette énergie-là. Soit il y a une personne autour de vous que vous avez beaucoup soutenu, rassuré, à qui vous avez essayé de donner confiance, etc. Et là, vous arrivez au moment où cette personne, elle doit voler de ses propres ailes. C'est un peu le papillon qui doit sortir de sa chrysalide, vous voyez? Voilà. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'un cocon. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui a envie ou pas envie de sortir du cocon, mais si c'est vous le cocon de cette personne, il faut sortir de là. De toute façon, je pense que concrètement, vous en arrivez à devoir prendre soin de vous, à devoir être présent pour d'autres personnes, et ça va vous pousser en fait à vous éloigner d'un projet, d'un contrat, etc., de cette chose qui vous retenait trop, comme si vous étiez pris ou prise dans la toile d'un arrangement quelconque. Et là, en fait, ce que vous vivez, de toute façon, fait que vous avez une raison légitime pour sortir de cette toile-là. Et ça va mettre en place un nouveau dynamisme qui va faire qu'il y a quelqu'un qui va être obligé de faire avec votre absence ou votre disponibilité moins grande, etc. Mais en fait, ça, même si c'est pas agréable, ça va rééquilibrer des choses. On est dans une idée ici d'épurer, d'enlever ce qui était toxique, ce qui était irrespirable, ce qui plombait, ce qui tirait vers le bas. Voilà, on enlève ça. On vient alléger des choses. Et finalement, vous venez comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici que véritablement aider, véritablement prendre soin. Et vous êtes amené à vivre autre chose. Et je pense que vous pouvez vivre un soulagement. C'est un peu comme si vous disiez à une personne, j'ai besoin d'espace. D'accord ? Soit j'ai besoin d'espace pour m'exprimer, ça peut être aussi j'ai besoin d'un espace dans lequel on est moins toujours dans le sérieux et on rigole plus, ou ça peut être j'ai besoin d'espace dans le sens de j'ai besoin d'aller ailleurs ou j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Selon ce que vous vivez, votre besoin d'espace et ce qui a besoin d'espace ne sera pas la même chose. Mais en tout cas, l'énergie du lion, c'est prendre conscience qu'il y a ce besoin de faire de la place à quelque chose de nouveau et de se débarrasser d'un mode de fonctionnement qui vous donnait la sensation d'être bloqué sur place. Vous avez besoin d'avancer à nouveau. Et c'est marrant parce qu'on dirait que cet avancement, il passe par le fait d'arrêter de se sentir responsable à excès d'un résultat, d'une personne, de quelqu'un ou de quelque chose que vous portiez et que vous soutenez, ou à un moment donné, c'est peut-être devenu excessif. C'est-à-dire que vous avez pu passer de « je soutiens l'autre par envie » à « j'ai fini par croire que c'était normal de me sacrifier ». Là, je sors de ce sacrifice-là. D'accord ? Ou ça peut être parce que je me suis engagée dans cette voie-là, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent à moi où j'ai évolué, j'ai envie d'autre chose et je croyais devoir sacrifier. Et en fait, il y a des questions à se poser là. Effectivement, des fois, on peut avoir raison de sacrifier des opportunités parce que ce qu'elles vont nous apporter, ça ne vaut pas le coup par rapport à ce qu'on va laisser. Mais des fois, il faut être aussi capable de sacrifier ce qu'on avait pour aller vers mieux. Et vous avez besoin d'y voir clair par rapport à ça. Ce que vous vivez au mois de mai vous permet d'y voir clair. Vous permet de définir qu'est-ce que je dois sacrifier et qu'est-ce que je ne dois pas laisser passer. Et pour pouvoir trouver en fait cette réponse-là, vous devez vous positionner en cherchant à être authentique, en cherchant à vous épanouir, plutôt qu'en cherchant à être une personne morale avant toute chose. Parce que c'est moral aux yeux de qui et aux yeux de quoi?
Bon, vous voyez, on est clairement dans une énergie qui parle de changer pour aller vers un meilleur équilibre. Alors, pour moi, soit vous avez répondu excessivement aux besoins d'une autre personne à sa place, c'est-à-dire que vous avez pris en charge une autre personne, peut-être financièrement, peut-être que vous avez fait la part du job d'une autre personne, peut-être que vous avez essayé de combler le vide dans la vie d'une autre personne, et c'est plus à vous de le faire. Vous devez mettre votre énergie ailleurs. Vous voyez, par exemple, peut-être que vous aviez un ou une amie, je sais pas moi, qui se sentait trop seule et que vous étiez tout le temps présent pour cette amie ou présente. Et en fait, au bout d'un moment, cette amie a peut-être besoin de se confronter au vide pour se motiver à aller faire de nouvelles rencontres et qu'il n'y ait pas que vous. Ben, c'est ça qui se joue. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un financièrement, mais que cette personne, pendant que vous l'aidiez, au lieu de se donner les moyens de trouver du boulot, bah, elle se contentait de votre aide. Et en fait, elle aurait besoin de s'autonomiser. Donc, soit c'est vous qui avez été trop aidant, soit c'est vous qui avez trop compté sur une autre personne. Et dans tous les cas, ça doit se rééquilibrer. Il y a quelqu'un qui doit récupérer son autonomie dans sa capacité à se créer des opportunités dans sa vie ou à avoir une certaine forme d'équilibre. Voilà. Et on doit sortir d'une forme de dépendance. Vraiment. C'est la fin d'un attachement qui n'est pas sain. Et vraiment, pour moi, ça vous amène vers un soulagement, hein, vers une légèreté retrouvée. Bon, voilà, ok. Attention à ne pas tomber dans une forme de culpabilité qui ferait que vous continueriez à aller dans le sens soit d'une autre personne qui voudrait vous culpabiliser, vous retenir, alors que franchement, c'est pas ce qui est juste, d'accord? Soit c'est vous, hein. Soit c'est vous avec vous-même qui prenez conscience que là, il faut penser différemment. Il faut voir les choses sous un autre angle. D'accord vous réinventez la bienveillance ici. Et vous comprenez qu'il y a une forme de bienveillance qui est beaucoup plus grande à être honnête, à faire ce qui est juste, qu'à maintenir des illusions ou à faire semblant que ça va si ça ne va pas. Donc on peut se parler de relations qui vont être sauvées parce qu'on arrête de faire comme si c'était ok alors que ça ne l'est pas, qu'on va crever l'abcès et qu'on va parler de ce dont on a réellement besoin de parler. D'accord? Alors quand je parle de relations à sauver, ça peut être un couple, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, mais ça peut être aussi un accord professionnel, financier, etc., que vous venez réinventer ou vous venez en choisir un autre. Et si vous faites les choses proprement, et honnêtement, ça sera plus bénéfique que si vous attendez qu'il y ait un clash pour vous libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est dans une situation où on vous dit, n'attendez pas que ça pète. Faites en sorte de régler les choses avant. Mais oui, il y a une grosse évolution qui vous permet en fait concrètement de changer d'avis à propos d'une stratégie ou d'une opinion que vous vous étiez faite sur une situation. Et parfois, le changement est bénéfique. Ben là, c'est le cas. Ok. Alors, non seulement le changement est bénéfique, mais en plus de ça, vous venez vous redonner le droit de ne plus avoir à choisir entre être en sécurité et être épanoui. Donc s'il y a une personne qui vous demande de rester pour être en sécurité, mais que vous voyez que ça n'est pas du tout un chemin épanouissant pour elle, que cette personne, votre situation, votre arrangement fait que cette personne cultive un manque de confiance ou bien un comportement toxique pour elle ou pour les autres ou pour lui, ben là vous vous dites non, en fait, ok, j'aimais bien ce côté soutenant, etc. Mais là, je me rends compte que ce qui est soutenu, c'est le fait qu'il y en a un qui vit dans l'ombre de l'autre. Il y en a un qui tire l'autre vers le bas. Ou qui veut tellement éviter les souffrances, éviter de devoir relever un challenge, de devoir trouver une solution, surmonter une épreuve, etc., que ça en était devenu contre-productif. Et on va changer ça. Et donc, non seulement vous récupérez une certaine forme de légèreté, mais vous êtes à nouveau inspiré. Vous vous sentez avoir à nouveau des envies. Vous voyez, par exemple, quand on reste dans une relation alors qu'on n'a plus envie d'être là,
eh ben on peut avoir une perte d'enthousiasme en fait. On peut se mettre en mode un peu robot pour se couper de ses émotions ou de ses envies parce qu'elles sont contradictoires avec ce qu'on s'était imposé. Et quand on enlève, quand on quitte ce qui nous tirait vers le bas, eh ben, l'enthousiasme, la joie, l'envie, l'inspiration, la curiosité, les idées peuvent revenir. Et là, on se parle d'un mois où l'enthousiasme revient. C'est l'objectif en tout cas, c'est ce vers quoi vous êtes censé aller. L'envie à nouveau de s'amuser, de prendre du plaisir, peut-être parce que vous vous êtes lancé dans des projets qui vous font du bien, peut-être parce que vous avez arrêté de donner autant de pouvoir, d'impact sur vous à une relation, une personne, une situation, une attente qui vous plombait. Moi je dirais qu'il y avait une forme de vampirisme là. D'accord? Vous étiez peut-être vampirisé ou vous étiez dans une forme d'illusion qui faisait que vous refusiez de quitter une personne. Ça peut être une personne aussi que vous refusiez de quitter ou de laisser partir. Hein. Je ne sais pas entre vous et l'autre personne qui empêchait l'autre de partir ou de vivre son changement ou d'évoluer. Mais c'était vampirisant, c'était épuisant. Et là, c'est la fin de tout ça. D'accord? Donc si ça se joue au niveau relationnel, on est dans un rééquilibrage et un assainissement. Si ça se joue par rapport à une évolution qui serait liée au fait d'accepter, d'avoir vécu un deuil, une séparation, une dégradation de situation ou que sais-je encore, où en fait on se disait quand même c'est douloureux donc on va laisser du temps, on va être gentil, etc. Et bien là, vous cessez d'être ou de demander cette soi-disant gentillesse pour remplacer ça par de la bienveillance et faire ce qui est juste. D'accord? On est dans cette idée de venir apporter des changements qui vont réellement permettre d'aller vers une nouveauté plus satisfaisante. Donc, ouais, vous allez vers le fait de retrouver de l'inspiration. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez vécu une période où vous n'étiez plus inspiré, le mois de mai, il est là pour que vous compreniez pourquoi votre inspiration était coupée et que vous arriviez en fait à mettre en place des changements dans votre vie qui vont permettre à votre inspiration, votre créativité et votre envie de se réveiller à nouveau. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ça demande quand même d'accepter qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'évoluer. D'accord? Donc on peut se parler de l'amélioration d'une situation financière, concrète. On peut se parler de personnes qui trouvent des solutions pour être plus autonomes, pour se débrouiller par elles-mêmes. Et on peut se parler de personnes qui comprennent et qui admettent ce qui a besoin d'être rééquilibré et qui le font. D'accord? Si par exemple il y a une relation où on n'était que dans le être deux c'est mieux parce que financièrement c'est plus simple et qu'on en avait oublié de nourrir le lien d'amour, d'amitié, etc. On va se rappeler qu'il faut le faire aussi. Vous voyez? Voilà, on est dans cette énergie-là. Donc oui, j'ai envie de dire que votre mois de mai, il va très certainement vous demander d'accepter de faire marche arrière ou d'accepter de clôturer quelque chose. Et de prendre du recul pour dire, ok, est-ce que là, ma volonté que tout se passe bien m'a fait faire les bons choix ou est-ce qu'elle m'a fait entretenir une peur qui aurait dû être dépassée? Est-ce qu'elle m'a fait être dans des excès de sacrifice ou de refuser de voir un problème que maintenant il faut régler, voyez? Mais vous êtes dans une énergie où vous devez vous affirmer. Vous devez dire votre vérité, vous devez montrer ce dont vous êtes capable. Et il est temps de ne plus vous brider. Voilà. Vous brider dans votre épanouissement, dans votre engagement pour améliorer les choses. Et ensuite, il faudra faire ce que l'amélioration réclame pour pouvoir se manifester. Ça, c'est propre à chacun. Voilà. Ok, allez, on va regarder ce que vous avez en message conseil. Bon, ben voilà. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Bon, ben voilà. Hein. Je trouve que ça correspond très bien à votre tirage. Hein.
Voilà, arrêtez de vous dire oui mais avant j'avais dit que je serais toujours là et aujourd'hui j'ai évolué, c'est plus ma place mais je l'ai dit donc je peux pas partir. Bah si en fait parce que l'erreur elle était de me garantir que tout resterait comme c'était avant alors que la vie est évolution permanente. Donc donnez-vous le droit de changer les choses, d'accord? Pareil, si on se dit ah oui, mais avant, il n'y avait pas besoin de faire des efforts pour que tout marche. Bah oui, mais aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être modernisé, d'être remis au goût du jour, d'être réactualisé. Bah, on va le faire. Voilà. Parce que, effectivement, chacun de nos choix a créé notre réalité. Et une réalité qui tendrait à refuser de laisser grandir, de laisser partir ou de laisser moi, évoluer, être différent, qui refuserait le changement, en fait, ça serait une forme de stagnation. Donc là, il y a un changement qui a eu lieu, qui à un moment donné a été compliqué pour vous à admettre, soit parce que vous vous en sentiez coupable, soit parce que vous aviez peur d'assumer les conséquences. Mais en fait, accueillir ce changement et être honnête vis-à-vis de ça, c'est ce qui sera de plus juste. Et il y a vraiment une énergie dans votre tirage qui dit que ce mois de mai, il est censé vous permettre de passer d'une énergie plombée à une énergie renouvelée. Donc un poids en moins. On se sent plus léger. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.